Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge chaque jour. Elle ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, il est attentif, il est bienveillant. C'est un expert aussi. Aujourd'hui, c'est Maxime Buller. Vous êtes le cofondateur de Pokawan. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, on vous propose un projet qui a été lancé il y a 4 ans. Ça va au-delà du projet là. Là, on est déjà dans l'entreprise qui fonctionne. On est dans l'entreprise qui fonctionne. Bonjour Florence Caillé. Bonjour. Vous avez 47 ans, vous êtes la cofondatrice de la start-up Les Filles de l'Ouest. C'est du Chorlet, c'est comme ça? Exactement, Chorlet, comme vous le souhaitez. C'est quoi le Chorlet? Alors, c'est tout simplement du jus de fruits additionné d'eau finement pétillante. Et en fait, c'est une idée qui est venue de mes longues années d'expatriation en Allemagne. En fait, c'était ma boisson préférée. Et puis, avec Stéphanie, Et comme là-bas, ça cartonné, vous avez dit, on va lancer un truc. C'est le soft de référence. Et donc, avec Stéphanie, mon associée, on a décidé il y a 4 ans de lancer et de reprendre le Chorlet. Eh bien, vous allez avoir une minute. Là, on a fait un petit entraînement. Une minute pour nous présenter le concept du Chorlet. C'est parti. Donc, comme je vous le disais, il y a 4 ans, avec Stéphanie, mon associée, nous avons donc lancé une gamme de soft, le Chorlet bio, naturel, fabriqué en France, parce qu'on était parti du constat que, en fait, l'offre de sans-alcool était vraiment laissée pour compte et qu'il y avait très peu d'alternatives au final aux sodas classiques et industriels. On a commencé avec le Chorle à la rhubarbe et à la pomme. Donc, comme je disais, le Chorlet, c'est l'association de fruits et d'eau finement pétillante, ramenée de mes années d'expatriation lorsque j'habitais à Hambourg. On s'en est donc inspiré et 4 années plus tard, on a développé une gamme avec 7 références où aujourd'hui on a du citron, de l'amande, du gingembre, de l'orange, du cassis et de la pomme et de la rhubarbe, je ne sais plus ce que j'ai dit. C'est bon, on a suivi. Voilà, exactement. Et donc depuis peu aussi une gamme de thé glacé avec un thé vert à la menthe et aussi un thé de chai. Pour toutes nos recettes, en fait, on a des engagements qui sont très clairs. C'est tout simplement le goût, la qualité des ingrédients, pas d'additifs, pas de conservateurs, bio. 100% naturel 100% et bio. naturel. Merci pour votre pitch, Florence Caillé. Pourquoi ça s'appelle Les Filles de l'Ouest? Tout simplement, en fait, avec Stéphanie, on était collègues de bureau en Suisse, mais on venait toutes les deux de la région nantaise. On produit aussi à une trentaine de kilomètres de Cholet, donc pour nous, c'était assez une évidence. Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, a analysé votre entreprise et elle a 2-3 choses à vous dire. Alors c'est vrai qu'entre les sodas trop sucrés et la simple eau pétillante, il manquait quand même quelque chose de plus gai, de plus goûteux et sans alcool, et donc c'est vous. Alors vous appelez vos jus le citron fringant, la rhubarbe pimpante ou le cassis truculent. Ça donne du peps, c'est assez gai et sympathique. Alors le prix, ça fait environ, parce que vous les vendez par 12, ça fait environ 2,80 € la bouteille. Pour du jus de fruits bio, c'est parfaitement acceptable. Alors quelques suggestions. Vous avez choisi une marque qui parle de vous, les Filles de l'Ouest, pas un petit peu bande à Bono quand même, les Filles de l'Ouest. Alors incarnez plus votre marque. Est-ce que c'est vous qui préparez les recettes, montrez tous ces moments de test, de partage, de rire quand vous réfléchissez au goût, vous faites des dégustations, que vous travaillez peut-être avec des experts, montrez les coulisses de ces jus. D'ailleurs, est-ce que vous avez des testeurs, adultes comme enfants, parmi vos clients? Montrez-le. Puis vous dites que vous avez reçu la certification du Collège culinaire de France et vous avez été reconnu producteur artisan des qualités. C'est quoi? Ça engage à quoi? Montrez plus concrètement les engagements que vous prenez. Expliquez comment vous faites pour les respecter, ce qui veut dire aussi montrer les producteurs à qui vous faites confiance. Expliquez comment vous les avez sélectionnés. Sur votre site, vous parlez d'une sorte d'allégation santé prudence. L'air de rien, vous êtes à environ 20 grammes de sucre pour une bouteille. Un jus de fruits bio de pomme, par exemple, c'est 30 grammes, comme le coca d'ailleurs. Donc, c'est beaucoup mieux, mais ça doit quand même rester occasionnel. Alors, c'est pas grave, parce que plus de 40% des Français apprécient les apéros sans alcool. Et vu qu'en majorité, c'est une fois par semaine, donc finalement, ça fait quand même du volume. Votre boisson est assez idéale pour ces moments festifs. Alors, vous êtes nombreux sur le marché de la boisson naturelle sans alcool. Et vous avez choisi donc 2 marques sympas, mais pas hyper claires pour Google quand même. Les Filles de l'Ouest et le Chorle, donc. Chorle. Du coup, pour compenser, il faut ajouter un slogan compréhensible par les moteurs de recherche et qui vous différencie des autres boissons naturelles sans alcool. Peut-être que ce slogan, ça pourrait être le jus de fruits vraiment naturel qui fait pétiller et rire vos papilles. Oh, j'adore. Mais super. Beaucoup de choses en fait. De très très bons conseils pour vous repositionner. C'est vrai que quand on dit Les Filles de l'Ouest et Chorle, c'est pas très bien. Il manque un truc entre les deux pour qu'on sache où on va. Maxime Buller, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, moi je trouve que c'est un beau produit. Ça change
Et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Moi, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir et qui me contactent sur LinkedIn en me disant voilà, j'ai une nouvelle marque, pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Et effectivement, moi, la première chose que je regarde, c'est le site internet, les réseaux sociaux et l'histoire qui est racontée. Ici, il y a de la teneur. Il y a quelque chose que moi, derrière, je peux raconter en fait à mes clients. Moi, ce que je cherche, en fait, mes clients, ils me font un argumentaire de vente. Si j'ai rien à raconter à mes clients, ils vont pas acheter. Parce que malheureusement, c'est pas des grosses marques. Et donc, les marques artisanales, elles ont une vraie valeur ajoutée, mais ça passe par l'histoire qui est racontée. Et aussi, en termes un peu plus logistiques et pragmatiques, il faut que l'un des freins qui pourrait être en fait au référencement de cette marque chez moi, ça serait la disponibilité sur les plateformes logistiques, notamment des gros logisticiens qu'on retrouve à Rungis, parce que nous, tout est centralisé en fait à Rungis. Oui, pour pouvoir les trouver plus facilement et que ce soit plus accessible. On vous trouve où d'ailleurs, Florence Caillé, on trouve où le Chorleux? Le Chorleux, en fait, 80% de nos clients sont plutôt des cafés, des hôtels et des restaurants. Et sinon, en épicerie fine, caviste, magasin bio. Et sur votre site aussi? Et sur notre site, sachant que nous, en fait, on privilégie plutôt les revendeurs. Le site, c'est plutôt pour nos clients qui veulent nous retrouver et qui n'ont pas de distributeur près de chez eux. Avant tout, on privilégie nos revendeurs et les cafés, hôtels, restaurants. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour les filles de l'Ouest. Et vous produisez du Chorleux, un mélange de fruits bio et d'eau finement pétillante. Merci à vous, Florence Caillé, d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise ou votre entreprise qui est déjà un peu installée comme ça, et on peut vous donner 2-3 conseils comme on le fait aujourd'hui, vous pouvez nous envoyer votre mail, votre message. Un message sur e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis, Charlotte Barré-Camp et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens de l'avenir. Europe 1.